Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous êtes nombreux sur ce live donc concernant le webinaire LJE. Donc nous, on va vous parler des outils collaboratifs. Alors, petit aléa du direct, je me remets. euh, j'ai un petit souci d'écran. Vous voyez normalement un écran tout blanc. Et évidemment, hop, attends, là, hop. Voilà, là, vous me récupérez en grand. Salut tout le monde. Donc, je vais vous partager donc, mon écran où je vais vous montrer donc, la trame de ce qu'on va voir aujourd'hui avec ma collègue Lindsay. Hop. Donc, aujourd'hui, toute l'après-midi, on va avoir des différents webinaires. Donc, on est le premier de la série de 4. Donc, nous sommes bien donc, le mercredi 7 octobre. Et on va animer ça donc, avec Lindsay, qui est coordinatrice du programme Mini-entreprise pour la région de Charleroi et de Namur. Et moi-même, donc Marie Van den Briel. Donc, moi, je suis coordinatrice pour la région de Liège. Évidemment, chacun d'entre vous, n'hésitez pas à contacter vos coordinateurs respectifs si vous avez la moindre question. Donc, tout d'abord, on vous souhaite la bienvenue cet après-midi de webinaire. Donc, sachez que vous êtes en live du coup, sur Facebook et sur YouTube. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions sur les différents chats. D'ailleurs, on fait un petit coucou à nos collègues qui sont là pour répondre à vos questions et pour nous aiguiller. Donc, on va tenter de faire ça au mieux. Et donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de bêtes questions. Et si vous en avez ultérieurement, on y répondra par la suite. Contactez vos coordinateurs. Ça marche? Alors, donc, ici, on va vous expliquer donc, différents outils collaboratifs, mais pour pouvoir travailler en équipe, d'abord, il faut savoir faire une réunion. Une réunion, ça se prépare en termes d'agenda, etc. Donc, je vais vous laisser, j'ai laissé la parole à Lindsay qui va vous expliquer un petit peu comment faire tout ça. Salut Marie, merci beaucoup en tout cas, merci pour cette introduction. Bonjour à vous tous, hein. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur Facebook et sur YouTube, donc bienvenue. Alors la première chose que je voulais vous montrer ici, en fait moi c'est bien quand on choisit une réunion, la première chose à faire c'est de choisir un moment qui convient à tout le monde. Alors, Marie, je ne peux pas partager, donc il faut que tu désactives ton partage ou en tout cas que tu puisses me permettre de partager. Il faut vraiment que tu cliques sur écran partagé et que tu laisses partager tous les panélistes. Voilà, c'est les aléas du direct. Et le premier outil, moi, que je voulais donc vous montrer, c'est le semenier. Donc, un semenier, en général, c'est simplement comme un agenda. Donc, d'ailleurs, Marie va vous montrer par la suite un agenda Google. Voilà, merci Marie beaucoup. Et donc, je vous partage ici mon semenier. Est-ce que vous le voyez tous bien? Ouais. En tout cas, Marie, tu le vois bien, toi? Moi, je le vois. Super. Voilà. Alors, un semenier, c'est tout simple. C'est simplement que vous puissiez mettre vos disponibilités. Donc, ici, j'ai mis quelque chose de fictif, évidemment. Donc, en jaune, là où vous n'êtes pas du tout disponible. Donc, si par exemple, vous avez, vous avez des cours ou alors... ah, vous ne voyez pas mon... Ok, vous ne voyez pas mon écran? Si, si. Ok. Donc en jaune, c'est quand vous n'êtes pas du tout disponible. Et par exemple, en vert, c'est quand vous êtes disponible et que vous avez du temps pour organiser une réunion pour votre mini-entreprise. Donc par exemple, si vous avez une heure de fourche ou sur un temps de midi ou encore si vous avez la chance qu'un prof vous laisse du temps pour organiser une réunion pour votre mini. Le plus important est de mettre des moments où vous n'êtes pas disponible, évidemment. Si par exemple, vous avez un entraînement de foot ou un entraînement de danse ou encore un repas de famille ou encore des moments où vous n'avez pas envie de travailler votre mini-entreprise. Par exemple, le vendredi soir. En tout cas, personne n'a envie de bosser le vendredi soir. C'est le moment où vous avez autre chose à faire.
Donc, n'hésitez pas à le noter déjà sur une feuille et surtout le communiquer au reste de la mini-entreprise. Ça sert à deux choses. Que vous allez trouver un moment qui convient à tout le monde, en faisant attention au temps de trajet des gens ou ce genre de choses et toujours en étant bienveillant par rapport aux autres membres de votre équipe. Mais surtout, ça vous apprend à gérer votre temps. Parfois, je rencontre des mini-entreprises qui ont réunion le lundi et après, au bout de la réunion, ils disent tiens, en fait, on doit créer le logo, on doit créer la page Facebook, on doit créer nos cartes de visite. Vous allez être très vite dedans. Et après cette réunion, tiens, il y en a un qui dit ouais, c'est super, moi je crée le logo pour demain, hop, c'est parti. Non, le lundi, tu as entraînement en foot, le temps que tu rentres de chez toi, machin, tu n'auras pas le temps de faire le logo. Et donc, essaye un petit peu de t'organiser. Alors ça va vous être utile aussi bien dans la mini, mais aussi si vous avez des interros, mais aussi par la suite, quand vous aurez plein de boulot. En tout cas, c'est hyper important de gérer son agenda. Alors, ça, c'était le premier outil. Le deuxième, ce que j'aimerais vous partager, c'est Doodle. Alors, c'est tout bête. Hop là, je vais vous montrer directement en live comment créer un Doodle si vous ne connaissez pas. Voilà. Alors, créer un doodle, c'est encore une fois pour trouver un moment qui convient à tout le monde pour se retrouver. Donc, vous tapez doodle simplement sur Google et là, vous arrivez à créer un doodle. Alors, je vous laisserai chipoter si vous avez envie de mettre comme titre, voilà, réunion mini par exemple. OK, on continue. Vous choisissez un jour de la semaine sur lequel vous pouvez choisir plusieurs créneaux horaires. Alors, le jeudi, à mon avis, vous n'êtes pas dispo, mais peut-être que le mercredi après-midi, vous pouvez faire des petites réunions. Et ainsi de suite. Je vous laisse regarder toutes les options possibles. Voilà, j'ai mis mon nom. Évidemment, comme ça, vous pouvez inviter tout le monde et terminer. Et ensuite, tout le monde peut inviter et dire quand est-ce qu'il est disponible. Alors, Marie, est-ce que tu as d'autres outils qui pourraient aider peut-être nos jeunes? Oui, effectivement. Déjà, merci Lindsay pour ces premiers outils. Donc, effectivement, donc Doodle, par exemple, va vous sortir une date. Chacun va remplir en fonction de ses disponibilités. Parce que le semainier, il faut l'utiliser pour des choses récurrentes. Mais après, vous avez forcément des choses qui s'installent dans votre agenda. Donc, une fois que Doodle vous a sorti la date qui convient à tout le monde, OK, on la met dans son agenda. Vous pouvez très bien utiliser les agendas de vos systèmes d'utilisation que ce soit de smartphone, de tablette. Ou voilà, ce qu'on peut vous conseiller d'utiliser, c'est Google Agenda. Ce qui vous permet aussi de pouvoir travailler avec toute la suite Google. Donc, je vais vous présenter. Donc, hop. Attendez, je vous partage mon écran. Donc voilà, comment s'organiser avec la suite Google. Donc je vous parlais de l'agenda. En réalité, Google, c'est tout un tas d'outils. Donc si on prend la première icône, donc on a Gmail pour utiliser vos emails, le Drive qui est un serveur, la troisième icône, l'agenda. Les 4 icônes suivantes, en fait, ça correspond à tout ce qui est comme la suite Microsoft. Donc Google Doc, ce sont des Word, Google Sheet, c'est de l'Excel. Google Slides, c'est du PowerPoint. L'icône mauve, donc c'est Google Forms pour créer des formulaires en ligne, etc. Donc, si je reprends donc, la première icône, Gmail, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une adresse mail générique pour votre mini. Ça va vous permettre de communiquer avec des intervenants extérieurs, donc que ce soit vos clients ou vos fournisseurs ou ce genre de contact. Maintenant, n'ayez pas tous accès à cette boîte mail parce qu'on ne saura jamais s'y retrouver. Tiens, qui a lu quoi, qui a répondu à quoi. Donc, ce qu'on vous conseille, ce serait que le responsable marketing, celui qui gère la communication, celui au sel bien sûr, puisse gérer cette adresse mail et après redispatcher les bonnes infos aux bonnes personnes. Donc, le Drive, ça je vais vous expliquer donc, sur un autre écran. Donc, hop, je vais aller sur Internet. Voilà.
Donc ici, on a l'écran d'accueil Google. Voilà, j'espère que tout le monde le voit bien. Yes, Donc, en tout cas, moi je le vois. super, merci Lindsay. Du coup, ici, moi, je me suis créé un compte. Donc, j'ai aussi un compte Marie Vandenbril. Et ici, ben, voilà, je suis connectée comme étant Yvan Duvant. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un de mes petits surnoms. Et donc, ici, on est sur la page d'accueil Google. Donc, on voit Gmail. Je vais vous montrer juste en 2 secondes, mais après, c'est une boîte mail on ne peut plus classique. Ça s'ouvre. Tadadam, chargement. Donc voilà, on a simplement les différents mails. Évidemment, Google va vous expliquer un peu tout au fur et à mesure. C'est ça aussi l'avantage de Google. Non seulement c'est gratuit, mais c'est super intuitif. Donc c'est vraiment facile à utiliser. Donc ici, on voit toutes les applications Google possibles. Donc je vous parlais du Drive. Donc, par exemple, ici, si je clique sur mon Drive, c'est vraiment un serveur où vous allez tous pouvoir collaborer ensemble. Ici, ça c'est un accès rapide au dernier fichier. Mais par exemple, donc j'ai créé un dossier qui s'appelle Mini-truc, par exemple, avec le numéro de la mini. Le jour où on aura trouvé le nom de notre super concept, on pourra renommer et ça se renommera chez tout le monde. Donc si je prends mon dossier, c'est un dossier que j'ai créé et je vois ici, donc il est hébergé sur mon Drive, sur ce dossier-ci, et il est partagé. Il est partagé avec qui? Ah, bah avec Marie Vandenbril, tiens. Et donc, je suis éditeur du dossier, ce qui permet de pouvoir, moi aussi, échanger, déposer des fichiers, modifier certains fichiers, ou alors, vous pouvez donner des accès restreints à certaines personnes extérieures. Donc, voilà, si on fait un test, hop, évidemment, ça me... Donc, on va faire sambottest.com. Voilà. Et donc, il va recevoir une invitation à collaborer sur ce drive. Ici, on voit que pour l'instant, c'est le début de l'aventure mini. Je n'ai qu'un fichier. C'est un fichier que j'ai appelé brainstorming. Et vous voyez l'icône, si je l'ouvre, c'est un Google Doc. Donc, un Google Doc, c'est vraiment un traitement de texte sur lequel ben voilà, vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez. Et pour vous expliquer, ben voilà, l'aspect collaboratif d'un Google Doc. Donc voilà, c'est un texte, comme vous voyez, ce texte-là ne veut strictement rien dire. C'est du lorem ipsum, pour ceux qui connaissent. Et donc, il faut savoir, on voit qu'il y a eu une dernière modification du fichier qui a eu lieu il y a 44 minutes. Si j'ouvre l'historique des versions, ben, on peut voir qui a changé quoi. Donc voilà, la version a été créée par Yvan Duvant, mais tiens, Marie Vandenbril a apporté une correction. Donc, c'est vraiment intéressant pour pouvoir voir ce que chacun aura pu apporter. Et on peut aussi faire des commentaires. Donc, ici, j'ai un texte qui défile. Mais si maintenant, j'ai envie de faire un commentaire, tiens, voilà, est-ce qu'on est sûr de cette date-là? Ben, je fais mon commentaire et on peut y répondre. Mais bien sûr. Voilà. Et donc, ce qui vous permet de pouvoir collaborer entre vous très facilement et de pouvoir vraiment synchroniser tous ces documents-là. Sachez que c'est disponible autant sur un ordinateur que sur un smartphone, que sur une tablette. C'est vraiment ça aussi le gros avantage de Google. C'est que peu importe la façon dont vous l'utilisez, vous allez pouvoir en profiter. Donc ici, on est sur un Google Doc. Donc je reviens sur mon Drive. Ce qui est aussi intéressant pour vous, c'est que ici, vous allez apprendre à utiliser des outils dans le cadre de votre mini-entreprise, mais sachez que vous allez pouvoir utiliser ça vraiment au quotidien pour plein de choses. Ici, si par exemple, je vois des choses qui ont été partagées avec moi, dont je ne suis pas forcément créateur, ben tiens, je peux très bien collaborer avec ma famille, avec mon club de sport, avec mon mouvement de jeunesse, qui a un dossier ou sur lequel on peut aussi partager certaines choses. Donc ici, c'est un Google Sheet avec les horaires, par exemple. Donc Google Sheet, c'est un tableau Excel.
Donc, pour créer ce genre de document, c'est super simple. De nouveau, Google est là pour vous faciliter la vie. Donc, nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce que j'importe un fichier? Est-ce que je crée un nouveau document? Donc, pour vous montrer un truc intéressant, ce serait par exemple faire votre étude de marché ou faire des sondages. Vous pouvez faire un Google Form, donc à partir d'un formulaire vierge, d'un modèle, peu importe. Et il suffit vraiment de suivre les instructions qu'on vous propose. Donc, voilà, je vais... Par exemple, si on peut ouvrir un formulaire ici de commande, admettons, vous utiliserez ceci pour vendre auprès de vos clients. Et donc, voilà, vous voyez vraiment que les outils... Bon, on ne va pas faire la visite guidée maintenant, donc je vais faire non merci. Mais donc, vous n'hésitez surtout pas à la faire quand vous allez être confronté à ces étapes-là. C'est hyper intuitif de nouveau. Et donc, là, vous avez la vision d'administrateur de ce formulaire. Et après, ben, vous avez les différents outils. Ensuite, vous envoyez votre formulaire pour que les gens y répondent. Vous pouvez simplement avoir un lien ou par email, vous pouvez l'intégrer sur vos réseaux sociaux, etc. C'est hyper, hyper simple. Si vous avez la moindre question, bon, d'abord, vous demandez à Google. C'est votre meilleur ami pour ce genre de choses, surtout la suite Google. Et donc, après, si vraiment vous êtes coincé, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ici, au niveau de la réorganisation aussi du fichier, on voit que ce formulaire, du coup, il est mis vraiment au niveau 1 de mon Google Drive. Maintenant, si je veux le mettre dans mon dossier mini pour pouvoir le partager avec les autres, ben, hop, je vais déplacer vers mon dossier mini truc, où il y a déjà mon brainstorming, et je le mets là. Voilà, et donc à chaque fois, Google vous indiquera toutes les notifications au fur et à mesure. Donc effectivement, toutes les personnes ayant accès à ce dossier verront ce formulaire, ce qui est le but. Donc ça, c'est une des fonctionnalités aussi donc de Google. Donc si je reviens sur Google de façon générale, hop. Google.com. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Donc c'est vrai que finalement, on a commencé à en parler par rapport à l'agenda. Donc vous avez, Google vous propose d'avoir un agenda. Attendez, parce que j'ai plusieurs trucs à l'écran, c'est un peu compliqué. Donc je vais OK. Et de nouveau, vous voyez qu'il a proposé de pouvoir l'installer sur mes différentes supports. Donc, je peux aussi installer l'application sur ma tablette, etc. Donc, l'INSEE, tout à l'heure, tu avais proposé une date avec Doodle. Donc, si voilà, la réunion peut se mettre demain, hop, je commence une réunion. Et ce qui est important, c'est d'inviter vos collègues. Donc, peu importe l'adresse mail que vos collègues utilisent pour leur agenda, et s'ils utilisent un agenda, ou que ce soit un Google ou que ce soit sur leur téléphone, ben, vous les ajoutez ici. Ça ne sert à rien que tout le monde s'inscrive sur l'agenda qui correspond au compte Google de votre mini. Utilisez votre agenda personnel. Donc voilà, je vais inviter l'INSEE. LGE.be. Et donc, vous voyez que Google va donc envoyer l'invitation à toutes les personnes. Voilà. Donc, vous avez vu aussi, Google m'a proposé, au moment de créer la réunion, de pouvoir faire un Google Meet. Donc, ça fait partie d'un outil de chat en visioconférence. Donc, c'est aussi une des applications que nous offre la suite Google. Donc, vous voyez aussi l'icône qui se trouve là. Je ne vais pas forcément en parler parce que l'INSEE, tu as un truc bien plus intéressant à nous proposer. Mais donc, voilà, pour refaire vite fait le topo de la suite Google, mais donc, ça vous permet aussi de gérer différents contacts.
Vous avez Google Traduction, même si n'y vous y fiez pas trop, c'est parfois aléatoire. Vous avez aussi la possibilité voilà, de créer vos albums photos. Donc, comme on en avait discuté, voilà, toute la suite Office, donc des documents, des présentations. Vraiment, tout ce que je vous conseille, c'est chipoter, quoi. Allez là-dessus, et c'est super intuitif. Et donc, si vous avez après la moindre question par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc maintenant, hop, je reprends une autre présentation. Lindsay, tu n'hésites pas à intervenir. Merci. Merci pour tout ça. Ça fait beaucoup d'infos. On est au courant qu'on vous donne beaucoup d'outils, mais c'était le but de la réunion. Et j'insiste parce que, comme disait Marie, c'est vraiment quelque chose que vous allez utiliser tout le temps. Même nous, LGE, on utilise encore Google Drive pour écrire des rapports de réunion ensemble, etc. Et plus concrètement, elle a parlé de Google Form pour votre étude de marché, mais rien que pour vos labels, par exemple. Quand vous allez écrire les différents critères, n'hésitez pas à faire un seul document et tout le monde peut travailler dessus en même temps. Donc, c'est vraiment ce qui est hyper utile. Merci encore beaucoup, Marie, et merci à vous. Hein. Je vois dans les commentaires que Steven trouve la qualité au top. Donc, merci, ça fait plaisir ce genre de commentaires. N'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre à vos questions. Ça se veut interactif, hein, comme toujours. Donc, n'hésitez pas. Alors, donc là, Marie vient vraiment de vous montrer toute la suite Google pour pouvoir travailler à distance, chacun de votre côté, avancer chacun de votre côté. Mais à certains moments, vous devrez vous voir votre mini pour pouvoir faire le point. Voilà, si par exemple, vous avez avancé sur vos labels ou sur votre étude de marché, il y a un moment où vous devez revenir et le partager au groupe. Elle vous a parlé de Google Meet et nous, on aimerait bien vous parler d'autre chose parce qu'il y a plein d'outils pour se voir. Vous connaissez certainement Messenger. Quoique, je pense que certains d'entre vous n'ont plus Messenger non plus pour se voir. WhatsApp, mais vous utilisez peut-être Instagram ou TikTok ou encore d'autres outils pour pouvoir faire une visioconférence. Mais quand on veut être un petit peu plus professionnel, donc par exemple avec vos coachs ou avec vos coordinateurs, donc nous, LGE, on passe généralement par Zoom. Alors, je vais directement... voilà cette belle tête. Alors, je vais vous partager mon écran vraiment pour savoir comment utiliser Zoom. Donc, comme pour tous les autres outils, vous tapez simplement Zoom sur Internet. Vous pouvez soit vous connecter directement ou vous n'êtes pas obligé de télécharger l'application. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Ici, voilà, je me suis connectée, donc c'est bien un compte gratuit, puisque tous les outils qu'on vous montre aujourd'hui, le but, c'est que ce soit gratuit et à votre portée. Vous avez votre profil. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Par contre, ce qui devient hyper intéressant, c'est comment créer une réunion. Donc, vous allez dans l'onglet « Réunion ». Et là, c'est magique, vous pouvez programmer une réunion. Alors, évidemment, en amont, vous avez trouvé un moment qui convient à tout le monde. Voilà, vous avez aussi préparé votre réunion puisque vous avez travaillé sur Google Doc ou autre. Là, voilà, vous réalisez ma réunion. Vous dites quand, vous dites 1 heure, peu importe. Dans les programmations, je vous laisse lire aussi. Mais je pense que ce qui est le plus sympa, c'est de mettre toujours une vidéo activée, de se voir. Maintenant, vous n'êtes pas du tout obligé. Et ouvrir l'accès à la réunion avant l'animateur. Comme ça, dès qu'il y en a un qui se connecte, tout le monde peut se connecter. Et voilà, on enregistre. Aussi, un petit truc, Lindsay, l'avantage de Zoom par rapport à des outils comme Messenger ou WhatsApp, c'est que vous n'êtes vraiment pas limité en termes de nombre de participants. Parce qu'on sait bien que parmi vous, il y a des mini où vous êtes vraiment beaucoup. Et donc, je pense que Messenger vous limite à 8 contacts. Je ne sais oui, il me semble aussi. Donc ici, l'outil Zoom vous permet vraiment d'être illimité, que ce soit en termes de participants. La version payante, vous êtes illimité en termes de temps, mais ici, l'INSEE, on est quand même limité avec la version gratuite. Exactement. Donc, en fait, c'est la contrainte de Zoom, c'est que vous êtes limité à 40 minutes par réunion. Alors, vous êtes entrepreneur, des mini-entrepreneurs, donc transformez ça en avantage. Faites en sorte qu'une réunion ne dure pas plus de 40 minutes, sinon tout le monde s'endort de toute façon, c'est ennuyant. Donc, essayez de bien préparer votre réunion et faites bien, comme votre coordinateur ou votre coach vous l'a certainement dit, un ordre du jour avec à chaque fois un responsable pour cet ordre du jour et respectez bien le timing. Donc, pour ça, n'hésitez pas à désigner un timekeeper
et si ce que je dis, ça vous semble complètement chinois, ben, envoyez un petit message à votre coach ou à votre coordinateur pour savoir comment préparer tout ça. Alors, une fois que vous avez créé votre réunion, hein, qui peut durer que 40 minutes, vous avez ici un lien que vous pouvez partager à tout le monde dans votre groupe, peu importe ce que vous avez fait comme groupe, Messenger, WhatsApp ou autre. Et ensuite, vous pouvez commencer la réunion. Alors là, je ne vais pas le faire en direct, mais en tout cas, ce que vous allez voir, c'est ce que Marie partageait tout à l'heure à son écran. Donc, vous avez vraiment vous, évidemment, les autres petites images. Ici, vous ne voyez que moi. Peut-être que tu peux, oui, repartager l'écran. qu'on puisse voir. Et donc, ce qui est hyper chouette pour Zoom, en plus que ce soit gratuit, c'est que ce soit hyper facile d'utilisation. Donc, en fait, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous avez un petit micro que je vous conseille de couper quand vous êtes à 10 dans une réunion, parce que sinon, on entend les bruits de fond de chacun, le chien qui aboie, ce genre de choses. Et donc, vous pouvez couper et l'ouvrir seulement quand vous prenez la parole. Vous pouvez couper votre vidéo, imaginons que, voilà, comme moi, vous n'avez pas fait vos cheveux, par exemple. Ou, voilà, vous voyez à chaque fois les participants, vous pouvez chatter entre vous, vous pouvez aussi enregistrer ou partager encore un écran. Mais donc, voilà, typiquement, vous avez travaillé sur le Google Drive, vous avez envie, je ne sais pas moi, encore de partager pour finaliser tout ça ensemble. Voilà, une chouette manière de le faire. Alors, Zoom, c'est aussi sur téléphone. Hein. Donc, ça, c'est hyper facile aussi. Et juste sur téléphone, et alors là, je vais me permettre de repartager, ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il faut juste un numéro de réunion que vous trouvez sur votre réunion ici. C'est la seule chose qu'on va vous demander d'entrer dans l'application, en tout cas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Zoom. Donc, nous, on l'utilisera. Et d'ailleurs, pour les prochains webinaires, on vous demandera peut-être de vous inscrire. Et donc, comme j'ai dit, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien sans forcément ajouter l'application. Alors, maintenant, vous savez déjà voilà, dire quand est-ce qu'on met une réunion. Vous savez gérer un agenda. Vous savez utiliser Google. Vous savez utiliser Zoom. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin? Et là, je pense que Marie est là pour y répondre. Oui, effectivement. Et donc, comme disait l'INSEE tout à l'heure, ça fait un peu beaucoup d'infos, là, on se rend bien compte en très peu de temps. Et en fait, du coup, on a un super outil pour vous. Je vais repartager mon écran. Voilà. On a une application donc, qui s'appelle Slack. Tout comme Google, l'avantage, c'est que c'est gratuit et que c'est super intuitif. Donc, vraiment, on vous conseille d'installer cette plateforme aussi parce que c'est sympa, c'est des jolies couleurs. Et moi, j'aime bien travailler avec un environnement agréable. Donc, l'avantage vraiment de Slack, c'est qu'il va aller chercher toutes les informations que vous allez mettre sur toutes ces applications. Donc, il va aller chercher toutes les infos sur votre compte Google, sur Zoom, ce genre de choses. Et Slack va tout vous mettre dans un endroit. Je vais vous montrer ça donc avec un autre partage. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit tchac-tchac. Hop. Attendez. Je me rends compte, ce n'est pas le bon écran. N'hésitez pas à tester en live aussi tous les outils qu'on vous montre. Comme ça, vous avez un peu plus de questions. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais, nickel. Donc, Slack. Parcourir Slack. Oui, déjà, c'est super facile. C'est vraiment hyper intuitif. Donc, tapez dans Google hein, simplement Slack et puis vous allez créer un compte. Vous suivez toutes les étapes. Et on va vous demander de créer un groupe. Donc ici, on l'a appelé mini entreprise test. OK. Il y a toutes les préférences, etc. Mais vous, de nouveau, un peu comme la suite Google, si vous voulez utiliser Slack pour votre club de sport, vous pouvez très bien faire un nouveau groupe. C'est un nouveau message, pardon. Vous pouvez faire des nouveaux groupes pour parler d'autres activités, quoi. Donc ici, on voit différents canaux.
Et ça, c'est important de vous montrer ça parce que j'imagine que le nombre d'entre vous, vous êtes noyés sous des discussions Messenger qui n'en finissent plus. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite pour vous présenter mes excuses si je n'arrive pas toujours à suivre vos conversations ou de répondre à certains messages. Donc, n'hésitez pas à me les demander en direct. Et parfois, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de lire quelqu'un qui débarque dans la conversation et qui dit « Est-ce que vous pouvez me faire un résumé, s'il vous plaît ?» Là, vous êtes au début de votre aventure et au fur et à mesure que vous allez établir vos différentes fonctions et vos différentes tâches et missions, forcément, vous n'allez pas vouloir toujours parler d'un même sujet avec les mêmes personnes. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de créer des canaux de discussion. Donc là, il y en a un général donc, qui correspond donc actuellement à vos groupes de discussion Messenger ou WhatsApp. Et donc voilà, vous voyez, on s'est amusé avec l'INSEE, on va faire un carton avec notre mini. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut communiquer. Et puis, ajouter un canal, par exemple, en fonction du département. Donc ici, on a fait un RHC. Donc, je pourrais très bien dire, as-tu encodé les salaires? Bon, on tape vite. Ah, mais enfin... Voilà, as-tu encodé les salaires? Et donc à ce moment-là, l'INSEE pourra me répondre, mais voilà, mon collègue Guirec, par exemple, qui lui s'occuperait du marketing, lui n'en a rien à cirer des salaires et donc n'est pas concerné par la conversation. Du coup, voilà, on pourrait très bien faire, donc créer un nouveau canal. Je vous disais par exemple comme, voilà. Et je vais juste y ajouter Guirec, étant donné qu'il n'y a que Guirec et moi qui sommes concernés par la communication. Donc, la personne qui va gérer ce Slack pour votre entreprise, ça pourrait être par exemple l'AD ou la personne RH. Ce sera vraiment à vous de vous répartir un peu les tâches et les différentes missions. Donc voilà, si vous avez par exemple aussi un événement ou quelque chose d'un peu spécial, par exemple votre AG de constitution, vous pouvez très bien créer un groupe qui s'appellera AG. Et donc à ce moment-là, ce canal de discussion ne concernera que ce sujet-là. Voilà. Mais ou sinon, on peut aussi discuter en direct. Donc voilà, un petit coucou à l'INSEE. l'INSEE qui arrive à la réunion Zoom après son petit pipi, ok. Donc vous voyez, ça c'est le genre de conversation qu'on peut s'échanger en direct d'une personne à l'autre. Et donc on peut ajouter au fur et à mesure les collaborateurs de notre mini. Vous pouvez aussi utiliser du coup Slack avec vos coordinateurs ou avec des fournisseurs ou avec certaines personnes concernées par la vie de votre entreprise. Mais voilà, pensez, soyez bienveillants et ne polluez pas les vues de tout le monde avec des infos inutiles. OK? Et donc, je vous ai présenté Slack aussi parce que vous pouvez, vous voyez ici, gérer plein d'applications via Slack. Ah, d'ailleurs, il y avait une notification, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une petite icône ici où on voit que voilà, Marie a partagé un nouvel élément avec vous qui s'appelle Club de sport. Et donc, ça veut dire que toutes les notifications, toutes les modifications que vous allez faire dans votre Google Drive, vous allez les retrouver ici. Ce qui vous permet de ne pas aller à gauche, à droite, comme ça, aller voir ce qui se passe. Non, vous avez vraiment toutes les infos là. Et donc, vous pouvez aller checker ce qui se passe. Tout comme, voilà, Zoom. J'ai relié donc mon application Zoom avec le Slack. Après, voilà, je ne vous ai pas montré toute la procédure, mais une fois que c'est fait, voilà, Slack me propose différents codes pour pouvoir utiliser directement Zoom sans devoir forcément passer par le programme. Donc, vous voyez ici, si je fais juste #Zoom, par exemple, je veux faire un Zoom avec Guirec, eh bien, je vais juste lui envoyer #Zoom, clac.
et paf, ça fait une réunion. C'est magique. Donc, je ne dois même pas aller, comme l'INSEE l'avait fait sur la plateforme, créer une nouvelle réunion, ceci, cela. Ben non, en fait, ça se fait automatiquement. Et donc, on a donc le numéro de réunion, qui était aussi le dernier numéro que tu nous avais montré à l'INSEE. Et ben, tout se met automatiquement. Et donc, à chaque fois, si vous voulez avoir des spécificités par rapport à cette réunion, ben, il suffit de copier-coller le code que Zoom vous propose et c'est parti. Donc, si on clique sur Ajouter des applications, vous allez vraiment voir, en plus de Zoom, ben, vous pouvez utiliser oui, Google Calendar, donc agenda. Donc, il y a les différents outils de la suite Google. Vous voyez, il y a Gmail. Donc, il faut vraiment vous dire, tout est super intuitif. Donc, il faut vraiment chipoter, quoi. Il faut installer la plateforme et après, ben, voilà, suivez simplement les instructions au fur et à mesure. Et c'est vraiment en testant et en chipotant que vous allez la dompter au mieux et vraiment pouvoir travailler de façon optimale et pas partir dans tous les sens avec un million de messages dont on ne connaît plus finalement les tenants et aboutissants. Donc là, ça centralise tout un tas de choses, mais donc là, je vais arrêter mon partage d'écran. On a aussi d'autres outils à vous proposer qui centralisent pas mal de choses. Et notamment, du coup, la plateforme LJE. Merci Marie, en tout cas. On parlera mieux que moi. Tu partages ton écran quand tu veux, Lindsay. Là, j'ai juste fait une copie écran, mais... Oui, je vais partager tout ça. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'en tout cas, vous avez l'air très attentif parce que vous restez bien connectés. Donc, merci à vous. C'est le dernier outil qu'on va vous présenter. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On n'est plus que quelques minutes ensemble. Donc voilà, on est là pour ça. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ce que je voulais vous montrer, c'est la plateforme LJE. Donc ça, je pense que tous les coordinateurs ont assisté. Il faut absolument vous y inscrire, surtout que Fred vous montre tout à l'heure comment l'utiliser. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, surtout inscrivez-vous. C'est pas compliqué. Vous allez sur lje.be et vous cliquez sur se connecter. Ici, on est toujours sur le profil Sambot. Donc voilà, vous avez remarqué qu'on a des petits comics chez LJE. Je ne vais pas tout vous montrer puisque je disais que c'est Fred qui va vous montrer tout ça tout à l'heure, mais il y a vraiment deux choses importantes que vous pouvez utiliser pendant votre réunion. Donc là, on vous a montré tout un tas d'outils sur comment rester connecté même à distance avec votre mini-entreprise. Mais là, quand on fait une réunion, qu'est-ce qu'on peut utiliser? La première chose, donc ici, c'est votre interface, votre compte. Vous allez sur rapport d'entretien. Rapport d'entretien, c'est quand vous allez vous voir. Pour garder une trace de tout ce que vous allez dire, vous allez ajouter un nouveau rapport d'entretien. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez parler de la visibilité de votre mini. Vous notez la date, oui, on est le 7. Et alors, évidemment, comme vous allez utiliser un super outil qu'on vous a déjà montré, Zoom, vous n'allez pas durer plus de 40 minutes. Hop. Pas 45, 40, je vais y arriver. Bref. Et étant donné que vous aurez bien préparé votre réunion, vous aurez un petit ordre du jour. Donc, vous aurez, comme vous parlez de la visibilité, qui parle du logo. OK, pendant 5 minutes. Ensuite, vous aurez qui parle de la page Facebook. Voilà, 5 minutes. Même si Facebook, vous n'êtes plus dessus, en tout cas, il y aurait, à mon avis, beaucoup de gens qui voudront acheter votre produit qui le seront. Donc, n'oubliez pas d'en créer une. Vous parlerez peut-être aussi de vos cartes de visite que vous pourrez distribuer partout dans les commerces qui sont proches de chez vous. J'en parle un petit peu trop, mais bon, voilà. Ça, on en parle pendant, je ne sais pas, 10 minutes. Hop, et ainsi de suite. Vous avez déjà l'ordre du jour qui est fait. Et à l'intérieur, si par exemple, quand vous parlez de logo, vous dites, voilà, Marie... Évidemment, vous voyez que je m'entends bien avec ma collègue Marie. Marie a préparé le logo, nanana, et en tout cas, si elle ne l'a pas fini, elle va le terminer pour, je ne sais pas moi, lundi prochain. Hop, et ainsi de suite. Et vous pouvez ainsi écrire directement votre PV. Alors, à quoi ça sert un PV? C'est peut-être ennuyant. Donc là, je vous conseille toujours de faire des tournées pour celui qui écrit voilà, le PV. Et à quoi ça sert? Hop, on l'enregistre. Et comme ça, si la semaine d'après, vous vous revoyez,
vous n'hésitez pas à aller voir le PV que vous avez créé aujourd'hui. Et comme ça, vous relisez un petit peu, vous savez, tiens, de quoi on a parlé la dernière fois, quelles étaient les tâches qu'on avait prévues, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Ça, c'est vraiment un chouette outil et au moins on ne note pas comme ça dans le carnet et puis on paume le carnet. Voilà, tout est sur la plateforme LJE. Et comme ça aussi, on ne remet pas en question toutes les décisions qui ont été prises lors des précédentes réunions. Voilà, on a décidé d'un truc, ok, suivant, et on passe à autre chose. Oui, tout à fait, exactement. Alors, j'ai ma collègue Cécile qui me dit que, oui, ici c'est écrit rapport d'entretien, mais c'est vrai que nous, on l'appelle rapport de réunion en général. Donc voilà, ne soyez pas perturbés. Merci Cécile, en tout cas. La deuxième chose est très importante aussi quand vous faites une réunion. Là, je viens de vous dire, chacun s'occupe de quelque chose. C'est plus simple dans une mini-entreprise. Comme ça, on ne se marche pas sur les pieds, on se répartit bien les tâches et on ne fait pas tous 10 000 fois la même chose. Une fois que vous avez écrit votre rapport, directement pendant la réunion, ce que vous pouvez écrire, noter, c'est directement vos tâches. Et donc voilà, vous pouvez ouvrir soit vos tâches, soit les tâches de la mini-entreprise pour voir les tâches de tout le monde. Donc, voilà. Et une fois que vous avez décidé, vous voyez ici déjà, ça me casse les pieds. Il doit déjà réaliser le prochain questionnaire d'études de marché. Donc voilà, ça c'est quelque chose à rajouter. Vous pouvez facilement ajouter une tâche ici. Donc comme je le disais, de manière personnelle ou s'il y en a un qui ajoute les tâches de tout le monde pour les tâches de la mini. Ici, je vais m'occuper de moi-même et mettre des tâches personnelles. Vous pouvez mettre l'action, donc simplement, voilà, je parle du logo comme je pourrais parler tiens, de l'étude de marché. Surtout, bien se mettre une échéance, ça j'insiste parce qu'en général, on dit toujours, voilà, vous utilisez votre semainier, vous savez quand est-ce que vous avez le temps de travailler pour votre mini-entreprise et vous dites, ok, je le fais ça pour mercredi prochain. Parce que si on dit, oui, je vais m'occuper de l'étude de marché, on arrive mercredi prochain à la réunion et au final, il n'y a personne qui n'a jamais rien fait et donc le projet n'avance pas. Ça, évidemment, ce n'est pas utile. Vous avez vu que Sambot avait plusieurs tâches à réaliser. Donc, il avait l'étude de marché, il avait réalisé le questionnaire. Et évidemment, il doit d'abord réaliser le questionnaire, le faire valider peut-être par le reste de l'équipe et après seulement aller distribuer les questions dans sa famille ou dans ses amis ou peu importe. Et donc, il peut mettre des ordres de priorité. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire en premier? L'étude de marché. Donc, ici, ce sera en deuxième lieu. Hop, ajouter. Le nom de ce webinaire, c'était vraiment comment utiliser des outils collaboratifs. Mais ça, c'est un super outil, en fait, de pouvoir se dire, de pouvoir regarder les tâches de toute la mini et se dire qui doit faire quoi. Et comme ça peut aussi être le rôle de l'AD, d'aller voir un petit peu les tâches de tout le monde, ou même les coachs, d'aller voir les tâches de tout le monde et dire, OK, est-ce que les tâches sont bien réparties? Est-ce qu'on s'en sort dans ces tâches? Donc, toujours être bienveillant. S'il y en a un qui, pour la semaine prochaine, doit faire l'étude de marché, vous voyez qu'il rame, aidez-le si vous n'avez pas de tâches. Ça, il ne faut pas hésiter. L'aide aussi, du coup. Pardon? Je dis, et aussi, du coup, il faut demander l'aide. Quand tu disais de voir si quelqu'un a besoin d'aide, mais si vous êtes dans le jus, dites-le. Tout à fait, exactement. Et donc, voilà, n'hésitez pas à bien utiliser cette plateforme. C'est toujours plus facile pour tout le monde, une fois que vous êtes transparent. Que ce soit pour le semainier, que ce soit pour Google, que ce soit pour vos tâches. C'est simplement dire à toute l'équipe qui fait quoi. Et comme ça, c'est clair pour tout le monde.